spéciale aujourd'hui. Notre pensée du jour se trouve dans le psaume 51, le verset 3. Celui qui dit oui à Dieu, à sa bonté, est béni. Où qu'il aille, des aides l'accompagnent et l'aident. Ok? Il n'est jamais seul. Okay? Celui qui dit, allons dire ça tous ensemble. Celui qui dit oui à Dieu, à sa beauté est béni. Et où qu'il aille, des ailes l'accompagnent et l'aident. Il n'est jamais seul. Alors, nous d'accord avec le verset du jour, ça concerne nous chaque là. De vous dire, mon Dieu, oui, on n'est jamais seul. Effectivement, il y aura des choses qui vont arriver dans la vie. Vous comprenez? Mais, à bon côté, il y a côté nous quand même. Ça qui était, même ça qui arrive dans l'autre monde, j'en ai passé là-dedans, nous n'avons pas passé là-dedans pour ça. Parce que nous-mêmes, nous sommes des enfants de la lumière, nous disons, mon Dieu, oui, nous pas qu'à pour nous. Et c'est ce que nous devons comprendre et savoir. Dans les moments difficiles, nous devons nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons dit oui à Dieu. Ce ne sera pas facile, mais nous ne serons jamais seuls. Jamais, jamais seuls. Et sur ce, je vous demande de vous lever pour accueillir les célébrants. Allons acclamer l'Éternel. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui chanter notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui chanter notre joie. Allons exalter son nom. Dans l'Éternel de nos jours, au-dessus de tous les cieux. Dans l'Éternel de nos jours, au-dessus de tous les cieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui chanter notre joie. Allons exalter son nom. Dans les merveilleuses sont toutes tes œuvres, éternel, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, sois loué l'éternel. Oui, sur la terre et dans le ciel, elles sont comme à toi. Tu es Dieu sur tout l'univers, ta prière. Un jour devant toi, tout genou fléchira, tout devant te bénira. Alléluia, 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 Amen. Amen. Restons dans la même position pour que la flamme du Père Gabriel soit allumée par le pasteur Audley. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de rentrer vraiment en concentration pour allumer la flamme avec le pasteur. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. La présence divine du grand-père de l'eau sacrée de Dieu, Gabriel. Ô Père Gabriel, nous, la Sainte Sainte, nous invoquons ta grande présence lumineuse au milieu de nous. Nous voulons
Nous voulons par ta présence accueillir la grande présence divine de l'eau sacrée du Père. Nous voulons par ta présence, ô Gabriel, être en harmonie parfaite avec la divine. Nous voulons unifier le ciel et la terre par le grand culte sacré de l'eau. Par ta présence, que tout soit pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition de la lumière. Restons encore dans la même position et chantons le Notre Père. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce dimanche du 18 décembre, l'archange Gabriel nous apporte son enseignement dans le psaume 51. Devenez un pilier du monde divin et tu t'élèveras. Devenez un pilier du monde divin et tu t'élèveras. C'est dans ce psaume que l'archange veut nous parler. Et pour cela, après les chants de la chorale, nous allons demander au frère Julien de venir et d'amener cet enseignement pour nous après le chant de la chorale. Évangile des Seigneurs de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile des Seigneurs de tous les siècles, qui m'éveille dans les cœurs, je vous
vers les mondes supérieurs. Il se présente devant les maîtres, les anges et les divinités en leur disant: je veux porter la lumière dans ma vie. Le monde divin répond: je fais de toi un pilier pour que tu me portes dans ta vie et me poses sur la terre afin que je sois stable pour soutenir l'œuvre du ciel tout entier. Alors, la plupart du temps, les spiritualistes répondent: je ne veux pas. Oui, je veux porter la lumière sur la terre, mais pas un poids aussi lourd, car pour moi, la lumière est un soin, une vie légère, pas un travail et une œuvre à réaliser. Comment puis-je porter un tel poids et le stabiliser sur la terre alors que ma vie est déjà consacrée à une œuvre matérielle, mortelle, et que j'espère justement que le ciel m'aide, me réconforte. Alors les êtres qui servent le monde divin et le portent donnent de petites missions aux spiritualistes, afin qu'ils repartent heureux et soient satisfaits. Sachez que ces êtres ne feront jamais quelque chose de grand dans leur vie pour la gloire du monde divin. Ce que veut le monde divin, ce sont des hommes ou des femmes qui peuvent porter un poids d'apparence très lourd, supplémentaire à celui de leur vie quotidienne, uniquement par amour de ce qui est vrai et juste. Ceux qui sont capables de s'engager à porter un tel poids s'aperçoivent qu'au lieu d'alourdir leur vie, ils l'allègent réellement et efficacement. Celui qui dit oui à Dieu, à sa beauté, est béni, et où qu'il aille, des êtres l'accompagnent et l'aident. Il n'est jamais seul. Avant de se présenter devant le monde divin ou devant ses représentants, il faut savoir qui l'on est et ce que l'on est capable de faire. Il faut avoir des bases dans l'enseignement des maîtres, être fort, stable, impersonnel et surtout avoir posé sa vie quotidienne et matérielle. Sans cela, comment peut-on espérer devenir des piliers et stabiliser le monde divin sur le plan physique? Que les spiritualistes entendent ce message. Travaillez sur vous avec acharnement, suivant les directives et l'enseignement du Maître authentique incarné sur la terre et représentant le monde divin. Dans cet enseignement, construisez vos propres bases et votre propre corps de lumière à l'intérieur de votre corps. Soyez stable et solide de façon à porter ce que vous n'avez jamais osé imaginer, recevoir et porter sur la terre. Celui qui s'engage et deviendra un pilier de la lumière jusqu'à la porter sur la terre verra son nom s'inscrire dans le livre de l'éternité. Il aura la possibilité de le reprendre à chaque incarnation et de savoir qui il est, sans devoir repasser toutes les épreuves et régler certaines d'elles. Amen. Ave Maria, Ave Maria. Notre pasteur Oubli a du pain sur la planche. Parce que là, avec le pasteur Oubli, on va voir est-ce que nous devons être des spiritualistes ou vraiment des êtres de lumière. C'est ça que le pasteur Oubli va sortir dans son message pour nous permettre nous-mêmes de rentrer en conscience et de savoir est-ce que nous sommes des spiritualistes ou des êtres de lumière qui veulent servir Dieu. Parce que nous voyons, d'après les paroles de l'archange, servir Dieu, c'est parce que nous a appris nous-mêmes. Après les chants de la chorale, les chants de circonstances de la chorale, nous allons recevoir le pasteur Oubli qui va amener l'homélie du jour. Les graines que tu poses en toi sont
Bonjour. Alors encore une fois, c'est avec le même plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour continuer à partager avec vous l'enseignement des archanges. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 3e enseignement de l'archange Gabriel. Mais tout comme moi, vous avez entendu la lecture du psaume que l'archange nous demande d'être des piliers. Et la lecture du psaume me fait penser aux 3 testaments. Le premier testament, c'était pour enseigner l'homme sur l'existence d'un monde supérieur au-dessus de nous. Le deuxième testament, c'était pour évangéliser l'homme. C'est-à-dire apprendre à l'homme à communiquer avec ce monde qu'il reconnaît son existence au-dessus de lui. Et nous, les enseignants, aujourd'hui, nous sommes dans le 3e testament qui est l'angélisation. Et voilà, ce matin, l'archange nous dit que nous devons devenir des piliers du monde divin. Et si nous devenons des piliers, il nous élèvera. L'histoire des spiritualistes, comme l'archange le présente. Les spiritualistes se présentent par devant lui et ils veulent prendre des engagements, comme tous les êtres d'ailleurs. Nous avons tous fait cela. Nous nous présentons par devant le monde divin et nous voulons prendre des engagements pour être à son service. Et le monde divin dit, ok, il n'y a aucun problème. Vous voulez être à mon service? Pas de problème. Vous devez me porter sur la terre. Et vous devez me poser dans la stabilité, dans l'équilibre, dans la force, si vous voulez me porter. Et c'est à ce moment que les spiritualistes réalisent qu'ils ont déjà un poids assez lourd sur leur dos, c'est-à-dire la vie matérielle, la vie de ce monde. Et en allant chez le monde divin, ils ont été uniquement pas pour servir le monde divin en réalité, mais c'est pour alléger leur propre vie. C'était juste pour alléger leur vie matérielle. Mais au moins ils sont honnêtes, ils disent, ah non, je ne peux pas. Vous imaginez, vous vous présentez par devant un monde supérieur, vous lui demandez à être à son service, il vous donne la responsabilité et vous déclinez automatiquement. Cela signifie que ce n'est pas cela que vous étiez venu chercher. Et tout ce que ce psaume nous enseigne et nous invite, nous les enseignants, nous devons nous distinguer de cette catégorie de gens. En tant qu'enseignants, nous devons être de vrais piliers. Parce qu'un pilier pour l'archange Gabriel, c'est quelqu'un qui porte le monde divin, c'est quelqu'un qui porte la divinité, c'est quelqu'un qui pose la divinité sur la terre. Et c'est à ce moment-là que vous êtes un pilier. Et qu'est-ce que l'archange dit en réalité? Je suis un enfant, je suis un bébé, et vous devez prendre soin de moi. Et les spiritualistes ne le réalisaient pas ainsi. Ils pensaient que c'était eux, les enfants. Ils ont été allés vers Dieu pour que Dieu prenne soin d'eux. Et voilà la réponse de Dieu. C'est Dieu maintenant qui est l'enfant, c'est pas eux. C'est à eux de prendre soin de Dieu. Et ils ont réalisé ce qu'ils ont comme responsabilité pour leur propre vie matérielle et la responsabilité que Dieu leur a donnée. Donc ça ne va pas marcher pour eux, c'est pour le haut. Et ils ont décliné. Et voilà, nous les enseignants, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que Dieu est un enfant et que nous devons prendre soin de Dieu. Le 3e testament, qui est la Bible de l'angélisation, cette Bible nous dit que Dieu est un enfant. C'est à nous de prendre soin de Dieu. C'est pourquoi dans notre philosophie, il y a ce qu'on appelle les parents de la lumière.
c'est-à-dire des êtres qui sont sur la terre pour prendre soin de Dieu. Mais c'est une belle chose. Tout le monde aimerait prendre soin de Dieu. Okay. Mais l'erreur des spiritualistes, ce qu'ils pensaient être lourd, en réalité, allait alléger leur vie. Parce que Gabriel dit, quand vous prenez soin de Dieu, quand vous posez sur la terre, dans l'équilibre, dans la stabilité, le monde divin, votre vie devient allégée. C'était en apparence que le poids de Dieu était lourd. C'était en apparence, porter Dieu en toi était un fardeau. Mais en réalité, quand tu portes Dieu dans la force et tu le poses sur la terre, dans la réalité des mondes, ta vie devient légère. Et tu ne sens même pas que tu portes ce poids sur ton dos. Pourquoi? Parce que Dieu t'envoie toutes les conditions nécessaires pour accomplir cette mission. Mais dans l'offre, il ne va jamais vous le dire. Il va vous dire, voilà ce que vous allez faire. Et si vous prenez cet engagement avec détermination, alors là, ta vie va être légère. Mais là, quand il donne aussi, même si vous êtes enseignant, même si vous réalisez que, en tant qu'enseignant, c'est à vous de prendre soin de Dieu, mais nous devons prendre en considération les recommandations de l'archange. Quand est-ce que nous pouvons se présenter par devant le monde divin et pour lui dire que nous voulons le porter sur la terre? Nous devons nous-mêmes être stables. Nous devons nous-mêmes être dans l'équilibre. Nous devons nous-mêmes avoir une vie matériellement posée. Vous voyez, Dieu dit, si vous voulez me porter, avant de prendre cette décision, soyez fort toi-même, soyez stable. Soyez stable dans ce monde. Soyez en équilibre dans ce monde. Soyez économiquement stable dans ce monde. Ta vie matérielle doit être posée, toi. Parce que si ta vie matérielle n'est pas posée, tu vas te poser beaucoup de questions. Tu vas voir que Dieu est un fardeau. Tu vas voir que Dieu est lourd. Tu vas voir que Dieu, c'est une responsabilité impossible à porter. Mais si ta vie est posée, alors tu peux te présenter par devant Dieu et tu prends tous les engagements que vous voulez. Et que tu vas pouvoir les porter. Et quand tu le fais, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui-même alléger ta vie. Il va lui-même alléger ta vie. Tu vas voir que les choses vont se dérouler même comme par enchantement. Et l'archange nous demande à être serein. L'archange nous demande à être intelligent. Et Gabriel, vous connaissez Gabriel, quand on fait la lecture du psaume, on n'aurait jamais pensé que ça c'est le langage de Gabriel. On aurait pu dire qu'à ce moment ici c'est Uriel qui parle. Parce que là on parle de vie matérielle, on parle de la vie qui doit être posée, on parle de la force économiquement bien stable sur la terre. Donc ça, on aurait dit ça c'est le langage d'Uriel, ça ne devrait pas être le langage de Gabriel. Mais pourquoi c'est le langage de Gabriel? Parce que c'est lui qui a posé le sceau de l'argent sur la terre. Donc, cela lui revient. Si c'est lui qui a posé le sceau de l'argent, il maîtrise bien le concept matérialiste. Il maîtrise bien le concept richesse. Il maîtrise bien le concept économie. Car c'est lui qui pose le sceau de l'argent. Et c'est pourquoi il vient et vous dit, voilà comment vous devez vous comporter. Comment doit être votre vie avant de venir prendre des engagements par devant Dieu. Et si vous êtes stable et tout, il va envoyer des émissaires auprès de toi pour vous aider. Et vous allez voir, vous allez ouvrir des chemins. Vous allez être un pilier du monde divin sur la terre. Et sur toi, grâce à toi, la lumière va être posée. Aujourd'hui, moi je prends que l'archange est en train de nous donner des clés. Parce que quand on parle de pilier, on pense que si je rentre dans la nation, j'étais là depuis 2010, j'étais là depuis 2009, ça fait de moi un pilier.
Tu peux venir demain matin dans la nation et là, quand il dit, si tu veux être un pilier, voilà les conditions. Et c'est facile pour toi de devenir un pilier. Et l'exemple, j'ai regardé le groupe à Miami, ça fait déjà 1 an. Et ils sont des piliers. Ça fait déjà 1 an, ils sont des piliers. Et certains d'entre eux, ils ont bien compris le message des archanges. Nous, tout ce que nous avons besoin, c'est de bien comprendre le message des archanges. Parce que l'archange dit, vous devez étudier, vous devez maîtriser le langage des maîtres. Vous devez être en connexion directe avec les maîtres. Vous devez les suivre. Parce qu'un maître, lui, il ne dit pas tout. Un maître parle avec ses yeux, il parle avec ses regards, il parle avec ses gestes. Mais un maître ne parle pas beaucoup avec sa parole. Et l'archange dit, vous devez être dans l'étude, vous devez étudier, vous devez être très attentif aux paroles des maîtres. Et vous allez comprendre à travers l'enseignement enseignant. Parce que l'enseignement, quand on vous dit de devenir un pilier, on ne vous laisse pas seul et à chercher comment devenir un pilier. Là, quand il dit, l'enseignement dit qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez seulement étudier. Si vous étudiez, vous allez voir qu'est-ce que vous devez faire pour devenir un pilier. Ah non, mais l'archange dit que je dois poser ma vie matérielle. L'archange ne vous a pas seulement dit de poser votre vie matérielle, il vous a donné les moyens. Il vous a donné un sceau qui s'appelle le sceau de l'argent. Il vous a donné un sceau qui s'appelle l'énergie créatrice. Et l'archange sait en toi, il y a l'énergie créatrice. Vous devez activer cette énergie créatrice. Par l'activation de cette énergie créatrice, alors tu vas poser ta vie matérielle. Dans la nation essénienne, le mot pauvre n'existe pas. La pauvreté, c'est un concept du monde de l'homme. Ce n'est pas pour le monde divin. Le monde divin ne reconnaît pas la pauvreté. C'est pourquoi là, quand je parle de vie matériellement bien posée, il ne parle pas de pauvreté, il ne parle pas de pauvre, il parle de vie matériellement bien posée. Il dit que tu dois être dans l'enseignement. Dans l'enseignement veut dire tu dois savoir c'est quoi l'énergie créatrice que le monde divin t'a donnée. Tu dois savoir comment activer cette énergie créatrice en toi et tu dois savoir comment poser ta vie matérielle à partir de cette énergie créatrice qui est en toi. Tu es venu tout riche sur cette terre. Tu as toutes les richesses entre tes mains. C'est à toi de les faire apparaître, c'est à toi de les activer. En toi, il y a tout un monde de richesses qui dort, que vous n'avez jamais réveillé. Et certaines fois, vous les fuyez. Certaines fois, la richesse vient vers toi et vous fuyez la richesse. Pourquoi? Vous avez un don et vous passez à côté du don pour essayer de faire autre chose. Vous laissez le don de côté. Vous essayez de faire autre chose parce que ce que le don amène en toi, vous ne l'aimez pas. Et vous allez essayer de faire ce que vous aimez. Et vous n'arrivez jamais à faire apparaître l'énergie créatrice en toi parce que le don qui est en toi, c'est votre énergie créatrice. Et c'est à partir de ce don que vous allez être posé, vous allez pouvoir poser votre vie matérielle. Gabriel a tout dit. Il a tout donné. Nous devons ensemble reconnaître que nous avons la responsabilité de prendre soin d'un monde supérieur. Nous devons prendre soin de ce monde. Dieu est sur notre responsabilité. Mais c'est fort de dire cela. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu lui-même qui le dit. Regardez sa façon de réagir avec les spiritualistes. Regardez. Et vous, enseignez, vous ne devez pas être comme les spiritualistes. Vous devez porter la responsabilité que Dieu vous a donnée jusqu'au bout. Vous devez porter Dieu dans votre vie et le poser physiquement et le faire apparaître physiquement sur cette terre jusqu'au bout.
voyez, le monde divin parle de physique, aspect physique. Mais vous savez, physique, c'est 15% seulement. Mais l'archange reconnaît aussi que ces 15%-là sont importants aussi dans la vie de l'homme. Vous devez faire apparaître ces 15% pour Dieu sur la terre. Cette vie physique-là, vous devez faire apparaître cette vie. Quand vous posez une maison de Dieu sur la terre, c'est une œuvre physique, vivante. Est-ce que la maison de Dieu existait déjà? Oui, dans le subtil. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Qui nous parle de la maison de Dieu? Qui nous parle de l'Église essénienne chrétienne? La Bible du Troisième Testament, la Bible essénienne, les évangiles des archanges. Est-ce que ces paroles étaient déjà là, consacrées? Oui. Est-ce que ces paroles sont nouvelles? Non. Non. Et l'archange, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne les clés. Il vous dit qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez faire apparaître Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de reprendre notre vie en main. C'est-à-dire, nous les Esséniens, nous maîtrisons mieux ce concept de prendre soin de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas des enfants, ou nous ne sommes plus des enfants. Dans l'évangélisation, c'était des enfants. Parce que quand vous vous présentez dans une église, dans l'évangélisation, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Dieu, je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela, je veux. Et regardez, dans le Troisième Testament, quand vous vous présentez par devant Dieu, qu'est-ce que vous dites? Dieu, je t'honore, je vous offre ceci, je vous offre cela, je veux être pour toi un calice, je veux être pour toi un pilier, je veux être pour toi une référence, je veux être pour toi un pont sur lequel tu peux traverser. Donc c'est comme ça que tu pries. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un enfant, tu es un adulte. Et en tant qu'adulte, tu reconnais que Dieu est un enfant, tu prends soin de lui. L'archange n'a pas été si dur avec les spiritualistes. Il savait déjà que les spiritualistes n'allaient pas respecter leur engagement. Il savait que les spiritualistes allaient dire non, je ne peux pas de leur propre gré. Il demande de prendre l'engagement avec le monde divin. Alors le monde divin n'a pas dit, je vous connais, vous n'allez pas respecter votre engagement. Non, il donne aux spiritualistes l'engagement et les spiritualistes s'enfuient. Et nous les enseignants, nous ne devons pas être des spiritualistes. Nous devons être des enseignants. En tout le temps, des enseignants qui prennent soin de Dieu sur la terre. Nous devons être des enseignants qui apportent la lumière divine sur la terre. Nous devons être des enseignants qui gardent le feu sacré divin allumé sur la terre en permanence. Nous devons être des enseignants qui offrent à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Nous devons être des enseignants qui doivent faire apparaître les sites des archanges, les maisons de Dieu à travers le monde entier. Les sites des archanges à travers les maisons de Dieu, les masalas à travers le monde entier. Nous devons être des enseignants qui portent ce poids dans l'honneur. Parce que c'est un honneur de pouvoir porter Dieu, ce n'est pas un fardeau. Porter Dieu dans votre vie, ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Prendre soin de Dieu dans votre vie, ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Et en tant qu'enseignants, nous devons garder cet honneur-là au plus profond de nous et prendre soin de Dieu comme un privilège. Prenez soin de Dieu comme un privilège. Prenez-le comme un privilège. Acceptez-le dans votre vie. Les engagements de Dieu, les recommandations que Dieu nous fait, ou encore aura à nous faire. Dieu aura à nous faire des recommandations. Regardez dans cette Bible, quand vous lisez un psaume, il y a des analyses, il y a des recommandations, il y a des faits, des constats. Parce que les archanges parlent. Les archanges parlent dans tous les sens. Ils parlent dans les analyses, ils parlent dans les faits, ils parlent dans les constats, ils parlent dans les recommandations. Nous aurons toujours à faire face de ces choses avec le monde divin. Et vous, les enseignants, vous devez être ce que vous êtes. C'est-à-dire des porteurs de la flamme divine sur la terre, des porteurs du monde divin, des porteurs d'anges. Vous
devez être ce que vous êtes. Soyez des enseignants et jamais des spiritualistes. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le pasteur pour ce beau message. Et de là, nous comprenons tous que nous ne devons pas être des spiritualistes, mais plutôt des enseignants. Mais également dans ce psaume, il y a 2 secrets. Je vais vous donner l'un des secrets, vous-même vous aurez à chercher l'autre secret chez vous. Ouvrez votre Bible et vous allez trouver l'autre secret. Mais je vous donne un seul des 2 secrets qu'il y a dans ça. Audley, notre pasteur, vous l'a dit, mais de la façon qu'il a dit, c'est sûr que vous ne l'avez pas saisi. Mais moi-même, je vais vous dire. Maintenant, il y a une question à se poser. Quand est-ce que ma vie matérielle sera posée? Qu'est-ce que je dois avoir dans ma vie pour que ma vie matérielle soit posée? Imaginez, je peux passer toute ma vie et dire que ma vie matérielle n'a pas été posée, donc je ne peux pas servir la lumière, parce que c'est bien dit dans son message que ma vie matérielle doit être posée pour prendre un engagement vers la lumière, c'est-à-dire pour porter Dieu dans sa vie. Mais quand est-ce que ma vie matérielle sera posée? Actuellement, il n'y a que de désir dans le monde. J'avais une maison, une belle maison, maintenant il me faut une autre plus belle maison. Ma maison n'avait pas de piscine, maintenant je veux une piscine. Donc encore ma vie matérielle, je vais voir que ma vie matérielle n'est pas encore posée. Je n'avais pas de voiture, il me faut une voiture. Maintenant c'était cette voiture-là, c'était une voiture d'occasion, maintenant il me faut une voiture neuve. Directement sortir de la maison. Donc ma vie matérielle n'est pas encore posée. Eh bien le secret c'est que c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il vous faut dans votre vie pour que votre vie matérielle soit posée. Si vous restez à penser, ce sont les matériels qu'il vous faut pour que votre vie matérielle soit posée, vous allez passer cette vie-là sans penser à Dieu. Parce que vous n'aurez jamais eu la satisfaction que votre vie matérielle est posée. Votre vie matérielle est posée, ce n'est pas la quantité de matériel, les maisons, les voitures que vous aurez. Ok? C'est la stabilité de savoir qui vous êtes. Voilà quand votre vie matérielle est posée. Savoir qui vous êtes. Quelle est votre mission? C'est ça votre vie matérielle. Ce n'est pas matériel, maison, et voiture, ces choses-là. Si vous entendez matériel, vous pensez comme ça, croyez-moi, vous allez passer des vies. Vous allez revenir et revenir. Jamais dans votre vie matérielle sera posée parce qu'il y en aura tellement toujours plus et vous-même vous en aurez jamais assez. Vous devez savoir votre vie matérielle est posée si seulement vous-même vous connaissez qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Et de là, votre vie matérielle est posée. Prenez votre engagement pour devenir un gardien de la lumière et vous allez voir, il ne vous a pas dit ça, mais il y a ça aussi là-dedans, que la route sera libre. Prenez l'engagement tout de suite de servir Dieu. Prenez l'engagement d'être un gardien de la tradition. Ce ne sera jamais facile, mais ce sera plus facile que si vous ne le prenez pas. Nous continuons. Et maintenant, c'est le moment de se regarder l'un l'autre et de se donner la paix. La paix, la paix, la paix. C'est le moment de l'offrande mutuelle avec Yasmine et Edlin et nous demandons au pasteur Ulrich de venir bénir l'offrande. Par mon ange, l'ange de la sagesse dans la nation israélienne, par Dieu la Mère, par Dieu le Père, par les 4 piliers de la nation israélienne, je bénis ses fruits, ses vignes, ses raisins, qu'ils deviennent corps de Dieu en nous, qu'ils deviennent nourriture pour nous, afin que nous puissions, nous tous ici présents, nous créer un lien magique qui puisse nous unir avec la nature en ce moment même,
et que nous devenions des corps avec des manifestations concrètes pour Dieu, ici et maintenant, et qu'à la fin, nous devenions des piliers du monde divin, pas des spiritualistes, mais des Esséniens voulant travailler corps et âme pour Dieu, afin que la lumière puisse bénir tous ceux et celles qui ont entendu parler de Dieu et qui veulent faire le chemin avec nous. Dieu, mon ange, nous te bénissons à travers ces fruits, car nous savons que celui qui a produit ces fruits, c'est un être supérieur qui a travaillé sur son corps afin qu'il puisse nous donner aujourd'hui ces fruits. Que nous travaillons nous tous sur nos corps afin que nous puissions être des fils de la lumière pour Dieu. Amen. Amen. Pasteur Philippe de venir bénir nos femmes. Encore une fois, Dieu mon ange, nous te disons merci. Nous tous Esséniens ici présents et amis des Esséniens, nous aimerions à ce que l'œuvre de Dieu soit de plus en plus grandiose sur la terre. C'est pour ça que nous voulons toujours contribuer à l'œuvre. Dieu, donnez-nous davantage afin que nous puissions toujours contribuer à l'œuvre de Dieu. Que la nation grandisse de plus en plus à travers nos contributions. Que les maisons de Dieu pullulent à travers tout Haïti. Nous te disons merci car nous sommes des piliers et nous sommes là pour que les maisons de Dieu soient de plus en plus grandioses sur la terre. Merci pour nos réalisations, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Nous demandons Pasteur Célestin de se présenter pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Gabriel, Dieu, que ton mot soit bel et pur dans notre pensée, dans notre parole, dans nos actes. Que notre âme soit vivante de toi, de ton enseignement, de ton culte. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre maître bien-aimé, Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la
Je vous demande de vous mettre debout pour accueillir la bénédiction du pasteur et aussi pour le raccompagnement de la flamme. Et la chorale va chanter pour nous. Sur le Père de la tradition de la lumière Enoch, bénédiction de lumière sur tous les maîtres incarnés, bénédiction de lumière sur tous ceux qui cherchent le chemin de la lumière, bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu, bénédiction de lumière sur chacun de vous. Que soit bénie l'eau sacrée de notre Père Gabriel et que vous soyez tous bénis par l'eau sacrée et pure de mon Père Gabriel. Recevez au plus profond de vous la bénédiction de l'eau. Que vos familles soient bénies, que vos maris soient bénis, que vos femmes soient bénies, que vos enfants soient bénis, que tous ceux qui sont dans votre environnement soient bénis, que vos voisins soient bénis. Nous bénissons les voisins de la maison de Dieu. Nous bénissons tous les êtres qui cherchent la lumière divine par la présence de l'eau sacrée de notre Père Gabriel. Que vous soyez tous des piliers du monde divin par l'eau sacrée de notre Père Gabriel. Que vous puissiez porter dans votre vie le Père, car Dieu est un enfant. Il doit être soigné par des adultes. Il doit être soigné par des parents, par la bénédiction de l'eau de notre Père Gabriel. Que vous soyez tous ces parents de Dieu. Que vous soyez tous ces parents qui portent Dieu dans votre vie. Que vous soyez tous par la bénédiction de l'eau, ces parents qui posent Dieu dans la force sur la terre, et que la lumière divine puisse être jaillie. Recevez par mon ange la grande bénédiction de l'eau de notre Père Gabriel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La présence du grand Dieu pour Gabriel. Père Gabriel, soyez honoré de ta présence divine au milieu de nous. Nous te remercions, Père, de nous avoir accordé ta grande bénédiction de lumière. Par ta bénédiction, nous pouvons être des piliers dignes. Par ta bénédiction, nous pouvons être des piliers dignes du Père. Par ta bénédiction, Gabriel, nous voulons être des piliers. Dans la détermination et que nous puissions conduire nos engagements jusqu'à la perfection de Dieu. Soyez bénis, Père Gabriel, que ta flamme soit bénie dans tous les mondes et qu'elle reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire de Dieu le Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière.